licence, le spectacle peut commencer. Alors, messieurs, mesdames, vous moquez-vous à votre longueur? Et ne voulez-vous pas tous venir ici? La peste soit les gens! Oh là-haut, monsieur de Brécourt! Quoi? Monsieur de Lagrange! Qu'est-ce? Monsieur du Croissy! Qu'est-il? Mademoiselle du Parc! Eh bien... Mademoiselle Béjart! Qu'a-t-il? Mademoiselle de Brie! Que veut-on? Mademoiselle du Croissy! Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Hervé! On y va! Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci! Et tête bleue, messieurs! Voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est nous faire arracher vous-même et de nous obliger de jouer la sorte. On ne sait pas nos rôles. Ah! Les étranges animaux à courir que les comédiens! Eh bien, nous voilà! Que m'attendez-vous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? De grâce, mettons-nous ici. Et puisque nous voilà tous habillés, prenons ce temps à répéter notre affaire et voir la manière dont il faut jouer les choses. Je reviendrai tantôt. Toi, viens par là. Oh, et on devrait tout de même essayer de faire quelque chose, peut-être un petit prologue. Bonsoir. Jugez un peu de la sagacité de mes patrons qui veulent que je fasse le prologue. Moi, une jeune fille élevée parmi les ustensiles de cuisine, qui ne sait rien faire d'autre que assaisonner les mets, faire la vaisselle, frotter les plats et manier la broche. Ils veulent que je vous annonce la comédie. Quoi de neuf, Molière? Que je vous exhorte au silence et que je vous promette que vous y prendrez du plaisir. Oui, mais tu sais, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus classique. Oui, classique. Bonsoir. Jugez un peu de la sagacité de mes patrons qui veulent que je fasse le prologue. Moi, une jeune fille élevée parmi les ustensiles de cuisine et qui ne sait rien faire d'autre qu'assaisonner les mets, faire la vaisselle, frotter les plats et manier la broche. Ils veulent que je vous annonce la comédie Quoi de neuf, Molière, que je vous exhorte au silence et que je vous promette que vous y trouverez Bonsoir. du plaisir. Jugez un peu de la sagacité de mes patrons qui veulent que je fasse le prologue. Fort. Moi, une jeune fille élevée parmi les ustensiles de cuisine et qui ne sait rien faire Bonsoir. d'autre Jugez un peu de la sagacité de mes patrons qui veulent que je vous présente le faire prologue. la vaisselle. Moi, une et jeune manier la fille élevée broche. parmi les ustensiles Ils de veulent que cuisine, je vous qui ne sait présente rien les faire d'autre spectacles. qu'assaisonner les De la mets. sagacité de mes patrons qui veulent que je vous fasse le prologue, que je vous fasse le prologue. Jugez un peu de la sagacité de mes patrons qui veulent que je vous fasse le prologue. Moi, une jeune fille élevée parmi les ustensiles de cuisine qui ne sait faire qu'assaisonner les plats, faire la vaisselle, manier la broche. Ils veulent que je vous présente la compagnie Quoi de neuf, Molière, que je vous exhorte au silence et que je vous promette en plus que vous y trouverez du plaisir. On devrait quand même essayer de faire un texte. Mais oui, bien sûr, Une petite scène par là, peut-être. Oui. Allons. Allons, flipote, allons, que de je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez ma brûle, laissez. Non, c'est du Molière. Il faut que tu joues, va sur scène. Allons, flipote, allons, que de je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez ma brûle, laissez, ne venez pas. Avec fougue, jouez. Allons, flipote, allons, que de je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Mais laissez ma brûle, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont de toute façon dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais, ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci. Et que de m'y complaire, on n'y prend nul souci. Oui, je sors de chez vous, l'esprit formal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi. Péton!
deviné qu'il fallait que cela vienne de toi. Et que tu laisses dire à quelqu'un qu'il est rapporté à notre maître. Par ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot à un homme en passant, afin qu'il ne dise pas qu'il m'avait vu sortir. Il faut que les gens en ce pays-ci soient de bien grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. La prochaine fois, je serai plus fin. Je prendrai mieux garde à moi. Eh bien, il sera temps. Bon, laissons cela. Écoute, Qu'est-ce que tu veux que j'écoute? tourne un peu ton visage devers moi, Eh bien, qu'est-ce? Claudine. Quoi? Et là, ne vois-tu pas bien ce que je veux dire? Non. Morgue. Mais je t'aime. Tout de bon? Le diable m'emporte. Tu peux m'en croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Je me sens le cœur tout tribouillé quand je te regarde. Je m'en réjouis. Comment est-ce que tu fais pour être aussi jolie? Ben, je fais comme font toutes les autres. Oh va, il ne faut pas tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari, et nous serons tous deux mari et femme. Et tu ne seras point jaloux comme notre maître, hein? Point. Je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. Mais c'est la plus sotte chose au monde de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité, c'est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal. Et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te laisserai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Mais voilà comment il faut parler pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Et il en est de même pour ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « Prenez !» Nous amusons honnêtement, hein, et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tordre, et nous ne les épargnons point. Eh bien, je serai de ceux qui ouvrent tout grand leur bourse. Et là, tu n'as qu'à te marier avec moi. On verra, on verra. Viens un peu par ici, Claudine. Eh bien, qu'est-ce? Mais viens par ici, te dis-je. Doucement, hein, je n'aime pas les patineurs. Et là, un petit brin d'amitié. Suffit, je n'entends pas raillerie. Claudine. Ah! Oh, que tu es rude à pauvres gens. Fille, moi, que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu pas honte d'être belle et de ne vouloir point qu'on te caresse? Je te donnerai sur le nez. Oh, la méchante, la vilaine, la cruelle fille. Mais tu t'émancipes trop. Claudine, je t'en prie, un petit baiser seulement, on a compte sur le mariage. Il faut que tu te donnes patience. Mon compère, bonne foi, que dis-tu du mariage? Toi, comment de ton ménage te trouves-tu? Dis-le-moi. Ma femme est une diablesse qui tempête jour et nuit. La mienne est une traîtresse qui me fait bien pis que du bruit. Malheureux qui se lie à ce sexe trompeur, bizarre, Extravagant, infidèle, arrogant, querelleur, obstiné, c'est renoncer et au bonheur de la vie. Tout le monde en dit autant, et pourtant, chacun en fait la folie. Sommes-nous chez les Turcs pour renfermer les femmes? Car on dit qu'on les tient esclaves en ce lieu. Et c'est pour cela qu'ils sont maudits de Dieu. Notre honneur est, messieurs, bien sujet à faiblesse, s'il faut qu'on ait besoin qu'on les garde sans cesse. Claudine, je t'en prie, sur les temps moi. Que nenni, j'ai déjà été attrapée une fois, allez va-t'en, hein. Et va-t'en dire à ton monsieur le vicomte que je me charge de remettre son billet. Adieu, beauté rudanière. Le mot est amoureux. Adieu, rochers, cailloux, pierres de taille et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je m'en vais remettre à ma maîtresse. Mais la voilà qui arrive. Elle est avec son mari, vite, éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Dans ce temps, de la cour, une scène connue, très connue, mais bien. À toi. Non. À toi. Non. À toi. Non, non, non. Non, je te dis que je n'en veux rien faire.
et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie. Et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes frénènes. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh, voyez un peu l'habile homme avec son balai d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans à fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la carogne. Maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Oh, c'est bien à toi de te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour femme? Et mérites-tu vraiment d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Oh, et qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un traître, un débauché qui mange tout ce que je fais. Tu as menti, j'en bois une partie. En pièce par pièce, tout ce qui est dans le logis. C'est livre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Et qui enfin prend tous les meubles de la maison. On en déménage plus aisément. Du matin jusqu'au soir, tu ne fais que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu que je fasse pendant ce temps avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Ils me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien mangé et bien bu, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme, allons doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme m'a mis votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Oh, crois-tu vraiment que tes paroles m'épouvantent? 12 objets de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne! Je vous battrai. Sac à vin! Je vous rosserai. Infâme! Je vous étrillerai. Voleur! Lâche! Traître! Ah! Vous en voulez donc? Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh là, fille, fais ceci, que la famille reste sur le coquin de battre ainsi sa femme. Mais je veux qu'il me batte, moi. Ah, sans doute mon cœur. Mais de quoi vous menez-vous? J'ai tort. Mais est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. D'accord. Compère, pardonnez-moi de tout mon cœur. Faites, battez, brossez votre femme comme il le faut. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. D'accord. Vous n'avez rien à me commander. Très volontiers. Je n'ai que faire de votre aide. Sans doute. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que si c'est rondit qu'entre le doigt et l'arbre, il ne faut point mettre l'écorce. Tout à l'heure et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi. Maître juré filou, régipier de potence. Je n'ai jamais rien vu d'aussi mauvais que cette maudite femme. Et je pense sans correction qu'elle a le diable au corps. Ah, tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, pandarde, à me demander les raisons. Sors d'ici que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes.
Mon maître, votre fils, m'a donné l'ordre de l'attendre. Attends l'attendre dans la rue. Il ne soit point dans ma maison. Oh, toute droite, plantée comme un piquet. À observer ce qui se passe. Et à faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi une espionne de mes actions, une traîtresse, dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède, et furette dans tous les coins. Moi, ce n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous que l'on fasse pour vous voler? Êtes-vous une femme volable? Vous qui renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je renferme ce que bon me semble et fais sentinelle comme il me plaît. Ah. Voilà-t-il pas de ces bandardes qui prennent garde à ce qu'on fait? Je tremble car il est soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serait-il point femme à les faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Mais non, coquine! Oh, je ne dis pas ça. Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que... Allez. Comment voulez faire que nous importe que vous en ayez ou que vous en ayez pas? Puisque c'est pour nous la même chose. Ah, tu fais la fastidieuse. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici encore une fois. Oh. Eh bien, je sors! Attends. Bien. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres. Et voilà. Là, tu l'as mis ici dedans. Mais voyez vous-même, hein? Ces hauts de chance sont propres à devenir des receleurs. Donc j'ai que l'on dérobe et je voudrais ton ami et pendre quelqu'un. Oh, mais que cette femme mériterait bien ce qu'elle craint et que j'aurais de joie à la voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis? Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Et qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous donc en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Je veux savoir de qui tu parles quand tu dis cela. Je parle. Je parle à mon bonnet. Ah oui. Il se pourrait bien que je parle moi à ta parole. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser, d'être insolente. Tais-toi. Je ne nomme personne. Mais te tairas-tu, oui? Je te... Qui se sent en fait? Qui se mouche? Je rosserai si tu parles. Qui se sent en fait? Qui se mouche? Voilà-t-il pas de ces pandardes qui te prennent à ce qu'on fait? Ah. Voyez un peu une autre poche. Êtes-vous satisfaite? Allez, rends-le-moi sans te fouiller. Et quoi Allez. donc? Ben, ce que tu m'as pris. Je vous ai rien pris du tout. Assurément? Assurément. Alors, va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Ah, je te le mets sur la conscience. Voilà, tu prends une pandarde. Tu prends garde à ce qu'on fait. Et je ne veux pas voir cette moucharde de l'espionne-là. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes et sa réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que... J'en ai 90. 90. Vous voyez là un des effets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans.
Je suis médecin passager. Je vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour trouver d'illustres matières à ma capacité, pour chercher des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les beaux et grands secrets de la médecine que j'ai trouvés. Je dédaigne m'amuser de ce menu fratras de maladies ordinaires, de ces bagatelles de rhumatisme, de ces vapeurs, de ces fièvrotes, de ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes grosses fièvres avec transport au cerveau, de bonnes grosses fièvres pourprées, de bonne hydropésie, de bonne peste, de bonne pleurésie avec inflammation de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie. Je pourrais ainsi vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allez, que l'on batte comme il faut. Ce pouls-là fait l'impertinent. On voit que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Purgon. Cet homme-là n'est point écrit dans mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que ressentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je ressens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon? Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire votre vin? Un peu de vin, oui, monsieur. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il vous faut boire votre vin pur. Et pour s'épaissir votre sang qui est trop subtil, il vous faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du fromage de Hollande, du gruau, du riz, des marrons et des oublis pour coller conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en donner un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps quand je passerai en cette ville. Vous m'obligerez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à lui toute la nourriture et qu'il empêche l'autre de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Voilà un œil que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Mais ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre? Faites-vous le crever au plus tôt, vous n'en verrez que mieux de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais je dois me rendre à une consultation pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Me couper un bras, me crever un œil afin qu'il se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre le manchon. L'intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère?
J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelque aventure à un jour ne me vienne développer une naissance plus illustre. Je le croirais bien, oui, il y a toutes les apparences du monde. Quant à moi, quand je me regarde aussi. Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez sotte à vous énoncer moins vulgairement et dites « Voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. » Dame, je n'entends point le latin, je n'ai pas appris comme vous la philosophie dans le grand cire. L'impertinente, le moyen de souffrir cela. Et qui est-il, le maître de ce laquais? Il me l'a nommé le marquis de Mascarille. Oh ma chère, un marquis! Oui, dites que l'on nous peut voir. C'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de nous. Assurément, ma chère. Par ma foi, je ne sais point quelle bête c'est là. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes, et gardez-vous bien d'en salir la glace par la communication de votre image. Il faut le recevoir dans cette salle basse plutôt qu'en notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux et soutenons notre réputation. Mesdames, vous serez surpris sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire. Et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'ayez emmené. Ah! Je m'accuse en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez, et vous allez faire pique, repique et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop en avant la libéralité de ses louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Mais au moins, y a-t-il sûreté pour moi ici? Que craignez-vous? Quelques vols de mon cœur, quelques vols de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable d'abord, quand ils approchent, qui se mettent sur la garde meurtrière? Par ma foi, je m'en méfie, et je m'en vais gagner au pied, ou je veux caution bourgeoise qui ne me feront point de mal. Ne craignez rien. Vos yeux n'ont point de mauvais dessein, et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homie. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Paris, la ville des balles. Des balles? Des balles. Voilà qui n'est point sot, et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée à de la musique, cela aura plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt au moins. Justement, il y a bal tantôt. Eh bien, il faut que je me prépare. Il faut que l'on nous prépare. Tout est prêt. Du reste, monsieur, il faut qu'une personne comme vous qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses ait un concert de musique au moins tous les mardis et tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau? Sans doute. Il vous faudra 3 voix. Une dessus, une haute contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues. Et d'un petit enfant aussi. Et de 2 dessus de violon pour jouer les ritournelles. Il y aura une trompette marine. La trompette marine est un instrument harmonieux et qui me plaît. Laissez-nous gouverner les choses. Au moins, n'oublie pas de m'envoyer tantôt des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais surtout que le ballet soit beau. Vous se serez content. Et surtout de certains menus et que vous y verrez. Ah, les menuets sont ma danse. Et j'aimerais que vous les voyiez danser. Allons. 1, 2, 3, pliés. 1, 2, 3, pliés. Salut, salut. 1, 2,
Merci. La fille de Corgébus est malade. Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous amener le plus habile médecin du monde. Un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérisse. Mais où est-il donc? Le voilà, tenez, le voilà qui me suit. Très humble serviteur à monsieur le médecin. Monsieur le médecin, je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade et je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Galien, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Pour moi, tous les autres médecins ne sont que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers, j'ai des secrets. Salam alek, salam alek. Rodrigue, as-tu du cœur? Seigneur, si. Seigneur, non. Omnia saecula saecularum. Mais encore, voyons un peu. Et ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Peu importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir de l'urine de la grottante? Ouida, Sabine, vite, allez quérir de l'urine de ma fille. Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Ah, qu'elle s'en garde bien. Elle ne va pas se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Oh, monsieur, vous l'avalez. Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. Que cela, voilà bien de quoi. Faites-la pisser copieusement, copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte, je vais être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir, elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes? Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Il va falloir que je lui ordonne une potion pissative. N'y aurait-il pas moyen de voir la malade? Elle est levée, si vous voulez, je la ferai venir. Qu'est-ce que c'est donc, Francine? Mon Dieu, que vous vous portez bien. Voilà un vrai visage de santé. Qui, moi? Jamais je ne vous vis le teint si frais et si gaillard. Tout est bon? Comment? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans bien plus vieux que vous. Pourtant, Francine, j'en ai les 60 bien comptés. Eh bien, voilà bien de quoi. Qu'est-ce que cela, 60 ans? C'est la fleur de l'âge. Cependant, Francine, 20 ans de moins ne me ferait point mal. Mais vous moquez-vous? Vous n'avez point besoin de cela. Et vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans.
Tu le crois? Assurément, mais vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Voilà, là, entre ces deux yeux, un signe de longue vie. Comment? Tu te connais assez là? Je le crois bien. Comment? Montrez-moi votre main. Oh, mais quelle ligne de vie! Mais ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne? Qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. C'est impossible, hein? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est de notre affaire? J'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à l'avoir passé dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse? Elle a pris la proposition avec joie. Est-ce que tu as entretenu la mère sur les biens qu'elle peut donner à la fille? Mais comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Mais Francine, il y a une autre chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment pas que les semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion pour tous les jeunes hommes et n'a de l'amour que pour les vieillards. Hein? Oui, elle. Ah, c'est une chose que je ne m'attendais pas d'elle. Je suis bien à l'aise qu'elle soit de cet humour. Si j'aurais été femme, moi, je n'aurais pas aimé de jeunes hommes. Je le crois bien. Ce sont de belles drogues, ces jeunes hommes, pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux gants de lureau pour donner ainsi envie de leur peau. Et j'aimerais à savoir quel ragoût il y a en eux. Je ne comprends rien, mais je ne sais pas pourquoi il y a des femmes qui les aiment tant. Tu me vois bien? Comment? Mais vous êtes à ravir. Et votre visage est à peindre. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. Je suis sur le point de perdre un procès faute de peu d'argent et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Adieu, je vais me semer les dépêches. Monsieur, je ne vous importunerai pas si je m'y voyais pas forcée par la nécessité. Je m'en vais, voilà qu'on m'appelle, jusqu'à tantôt. Que la fièvre te serre, chien de vilain, tous les diables! Un mari! Je la déteste. Un mari! Et la renonce pour ma fille. Un mari! Et je la déteste. Un mari! Ne m'en parlez point. Un mari! Ne m'en parlez point. Ne m'en parlez point. Un mari! Un mari! Un mari! Ne m'en parlez point. Mais un mari! Mais on dit bien vrai qu'il n'y a pas de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Eh bien, Lisette, j'avais tort de cacher mon déplaisir. Je n'avais qu'à parler pour obtenir ce que j'ai volé de mon père. Tu le vois? Par ma foi, voilà un vilain homme. Et je vous avoue que j'aurais un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici vous m'ayez caché votre mal? Hélas! De quoi m'aurait servi de te le découvrir plus tôt? Et n'aurais-je pas tant gagné à le garder secret toute ma vie? Crois-tu que je n'ai pas bien prévu tout ce que tu vois maintenant? Que je ne suce pas fort les sentiments de mon père? Et que le refus qu'il a fait porter à celui qui m'a fait demander par un ami n'a pas étouffé dans mon âme toute sorte d'espoir. Quoi? C'est cet inconnu pour qui vous avez fait... qui vous a fait demander pour qui vous... Peut-être n'est-il pas honnête à une fille de s'exprimer si librement. Et enfin, tu vois, s'il m'était permis de vouloir quelque chose, eh ben, c'est lui que je voudrais. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation. Et sa bouche n'a point déclaré la passion qu'il a pour moi. Mais dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards et ses actions m'ont paru d'un si honnête homme. Et la demande qu'il a fait à mon père m'a paru d'un si honnête homme que mon cœur n'a pu s'empêcher d'être sensible à ses ardeurs.
Et pourtant, tu vois où la dureté de mon père réduit cette tendresse. Allez, laissez-moi faire. Quelques sujets que j'ai de me plaindre de vous, je ne veux pas laisser de servir votre amour. Et pourvu que vous ayez assez de résolution. Et que veux-tu que je fasse contre la cruauté de mon père? Et s'il est inexorable à mes vœux? Allez, allez, il faut pas se laisser mener comme un oiseau. Et pourvu que l'honneur n'y soit pas offensé, on peut se libérer un peu de la tyrannie d'un père. Mais que prétend-il que vous fassiez? N'êtes-vous pas un âge d'être marié? Et croit-il que vous soyez de marbre? Allez, encore un coup, je veux servir votre passion. Je prends sur moi dès maintenant le soin de vos intérêts. Et vous verrez que je sais des détours. Oh, mais j'entends votre père qui arrive. Rentrons et me laissez agir. Toinette! On y va. Ah! Chienne! Ah! Ah! Carogne! Diantre, soifé de votre impatience, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Ah, traîtresse! Ah! Il y a une heure! Ah! Tu m'as laissé! Ah! Mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle! Samos, j'en suis d'avis après ce que vous m'avez fait. Tu me fais gosiller! Et vous m'avez fait vous casser la tête, l'un vaut bien l'autre, quitte à quitte si vous voulez. Quoi, coquine? Quereller? Si vous querellez, je pleurerai. Me laisser, traîtresse! Ah! Chienne! Ah! Tu veux? Quoi? Il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller? Quereller tout votre sou, je le veux bien. Mais tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas trop. Ah! Ah bon? Puisqu'il faut... puisqu'il faut en passer par là... Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Alors, ai-je bien fait de la bile? Mon lavement a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui, ai-je bien fait de la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Purgon d'y mettre le nez puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un petit bouillon prêt pour l'autre que je dois entreprendre. Ce monsieur Florent-là et ce monsieur